Ok, alors on est parti pour la petite explication pour le programme. Alors, comme tu peux le voir dans le dossier que je vais t'envoyer du coup et que tu vas recevoir par mail, tu auras trois petits documents. Donc tu auras un Google Sheet et deux Google Docs. Alors, ce qui va nous intéresser quand même principalement, ça va être le Google Sheet. Et c'est le seul document avec lequel tu auras un petit peu de boulot, quelques cases à remplir. Alors, je vais cliquer dessus, tac. Ici, tu arrives sur ton programme. Donc là, pour l'instant, tout est à zéro vu que ça va être la semaine de test, comme tu peux le voir en haut. Hop, donc là, je vais t'expliquer comment ça va fonctionner. On a les exercices, donc avec leur nom, très simplement. Ça, pareil, si tu as des questions sur le nom des exercices, tu pourras soit me demander, soit aller consulter la vidéo des mouvements de musculation que je t'ai joint avec tout le dossier. On ira voir ça juste après. Donc là, tu as le nom des exercices. Donc voilà, ça défile tout le long. Là, tu as tes jours. Donc jour 1, lundi, mardi, samedi, dimanche, tout simplement, comme tu m'as dit dans le questionnaire. Ensuite, tu as l'importance de l'exercice. Donc par exemple, si jamais tu as un impératif ou que tu n'as pas le temps de terminer ta séance complètement, et tu fais de préférence les exercices indispensables, donc tu les fais. Ensuite, les exercices importants, c'est vraiment ceux que tu dois prioriser par rapport aux autres. Les exercices moyens, après, si t'as pas le temps de le faire, tant pis. Et puis après, bon là, je crois que j'en ai pas mis, mais il y a une case encore en dessous qui s'appelle bonus. Donc ça, si jamais tu vois ça, c'est vraiment si tu as le temps et que tu es en forme, tu peux le faire. Ça, c'est pour l'importance. Ici, volume. Donc ça va être le volume de travail. C'est-à-dire le nombre de séries que tu vas faire, tout simplement. Tu as une petite légende en commentaire ici, donc avec ce que veut dire chaque indication. Donc tu as bas, haut, moyen. Là, tout simplement, tout est à bas, tout simplement parce qu'on va faire une semaine de test, comme tu peux le voir pour les charges juste à côté. On n'a que des points d'interrogation, donc ça, c'est une case que tu devras remplir dans un premier temps, juste pour la semaine de test. Après, c'est moi qui le ferai en fonction de mon estimation. Mais pour la semaine de test, tu as donc les charges à remplir avec un volume bas parce que tu dois faire une seule série en fait ou deux maximum pour bien vérifier qui correspond à ce nombre de répétitions avec une charge qui sera demandée sur cette échelle de difficulté. Donc c'est la partie un peu technique, surtout pour la semaine test. Là donc tu as la charge qui est inconnue, donc ça pour l'instant ce sera le mystère. Suite à ton échauffement, donc par exemple sur le soulevé de terre, je sais pas, tu m'as dit que ta perf c'était 80 kg, donc on peut estimer que tu seras vers les 70 avec la petite pause que tu as fait, on peut estimer que tu seras vers les 70 kg. Donc tu t'échauffes de manière à faire, au bout de quelques séries, tu feras tes 8 reps à 70 kg. Et puis à partir de là, tu monteras la charge jusqu'à ce que ça devienne suffisamment dur pour que la série soit validée et que tu me mettes la charge ici. Qu'est-ce que j'appelle suffisamment dur? Donc par exemple, là tu as 8 répétitions pour le soulevé de terre avec un RPE demandé. Donc RPE c'est l'échelle de difficulté. RPE demandé à 8. Donc là, tu as juste en bas des petits feuillets. Donc pour t'expliquer comment fonctionnent les RPE, donc c'est l'échelle de difficulté. Donc tu as le petit tableau. En gros, par exemple, RPE 8, là pour l'exemple, ça veut dire que tu as 2 reps de marge sur ton mouvement. Donc par exemple, tu dois arrêter ta montée de charge une fois que tu sens que en faisant 8 reps, tu commences à être assez dur, donc c'est-à-dire que c'est pas ton max, mais ça commence à être suffisamment dur, quoi. C'est ça que ça veut dire RPE 8. De toute façon, tu as la correspondance de tous les RPE qui sont marqués ici. Pour la première semaine, ce sera vraiment pas compliqué, ce sera tout en RPE 8, donc c'est-à-dire que c'est, on va dire, 2 reps de marge, tu vois, donc tu fais 8 reps avec une estimation de 2 reps de marge, et puis une fois que tu as fait cette série-là, ou ces deux séries-là pour bien confirmer, tu me rentres la charge tout simplement dans les cases qui sont ici. Donc tu peux accéder à ton drive à partir de ton téléphone. Donc si jamais tu sais pas comment faire, je te montrerai. Mais comme ça directement pendant la séance, tac tac tac, dès que tu as terminé, tu rentres la donnée pour que ce soit fait, que tu n'aies pas à t'embêter plus tard et que tu oublies pas tes performances. Ensuite, une fois que tout ça est réglé, il y a un petit paramètre que je dois t'expliquer en plus. Donc comme tu peux le voir, c'est pas que les répétitions, il y a aussi du temps. Pourquoi? Parce que tu vas avoir du cardio ou du gainage. Et donc là-dessus, il faut que tu me rentres non pas... faut pas que tu me rentres, faut que tu... Pardon. Il faut que tu fasses non pas un nombre de répétitions donné, mais tout simplement un temps. Donc là, ce sera 10 minutes, par exemple, sur le rameur fractionné. Donc ce sera 10 minutes, ce sera pas 10 reps, ok, parce que 10 reps de rameur, ça fait pas beaucoup.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le RPE ressenti, donc ça c'est ce que tu dois me dire. Donc là pour l'instant tout sera à 8, théoriquement vu que c'est une semaine de test et que je veux que toi tu ailles à 8 par toi-même. Ensuite on a les séries validées, donc il faut que tu me dises combien de séries tu as fait, parce que moi je t'indique juste une tranche de répétition, hein, de séries à faire, pardon. Donc par exemple avec le volume moyen, si je te mets volume moyen, ça veut dire que tu dois faire entre 3 et 5 séries. Donc tu me rentres par exemple, bah, là pour le soulevé de terre, tel jour tu auras fait 4 séries. Donc là tu dois juste me rentrer ça, et on va dire que c'est pas, si jamais tu oublies, je t'en voudrais pas. Le plus important étant cette case-ci, ok? Ensuite, pour la dernière petite case, c'est les commentaires. Les commentaires, alors c'est donc ça c'est moi tout simplement qui te mets des commentaires. Bah là tu as par exemple quasiment que des commentaires pour te dire que tu dois envoyer une vidéo, sauf pour le vélo. Et tout simplement parce que je vais analyser ta technique et répondre du coup à chaque vidéo par un vocal ou un texte selon ce que je fais. Et ben pour t'expliquer ce qui va pas, ce qu'il faudrait améliorer, etc. Donc si je te mets vidéo dans la case commentaire, c'est que tu dois m'envoyer une vidéo. Donc après là je mets vidéo, tu filmes comme tu peux. Et si jamais tu arrives à trouver des gens pour te filmer ou des angles et tout, et bah plus tard je te donnerai des angles de vidéos pour que tu puisses soit de profil, soit de haut, soit de bas, pour que je puisse analyser certaines parties du mouvement. Ensuite, là dans les commentaires, tu peux aussi avoir d'autres remarques, par exemple comme pour le rameur fractionné, là, tu peux voir qu'il y a marqué format de l'exercice 30 secondes rapide, 30 secondes lent, ça veut dire qu'en gros, par exemple, pour le rameur, et c'est valable aussi pour le vélo, et ben, tu devras faire sur tes 10 minutes des sessions de 30 secondes, donc alterner un coup sur deux, entre 30 secondes où tu te donnes vraiment à fond, et 30 secondes où tu récupères, donc tu vas lentement, tu reprends ton souffle. Ok, sans t'arrêter bien sûr, mais en allant doucement. Donc là, je pense que tu as tout ce que tu dois savoir pour ton programme. Donc là, le lundi, ce sera plutôt bas du corps avec une dominante ischio, donc l'arrière de la cuisse. Le mardi, ce sera plutôt le haut du corps, donc avec du développé couché, donc pour les pectoraux, triceps, développé militaire pour les épaules, oiseau, pour l'arrière d'épaule aussi, avec un peu de triceps à la fin de la séance. Le samedi, donc ce sera encore des jambes, mais cette fois-ci plutôt ciblé sur la partie antérieure, donc le quadriceps, avec de la presse à cuisse, des fentes haltères, les extensions, etc. Avec un peu de gainage à la fin aussi. Donc là pour la semaine test, pour le gainage, un peu particulier. Donc t'as pas un nombre de reps imposé à faire, tu dois juste faire le plus longtemps possible une série. Ok, bon bah tu te tues pas non plus à l'exercice, mais tu te donnes pas mal. Ça donnera une petite idée de tes performances sur le gainage. Ensuite, le jour 4, c'est plutôt du coup le dos, un peu de biceps. Donc on a des tractions élastiques. Donc ça, traction élastique, alors c'est pas obligatoire, mais si jamais tu te sens l'envie, bah, tu peux acheter un élastique comme Lorraine a par exemple, pour tenter les tractions, et comme ça vous pouvez un peu vous tirer la bourre avec Lolo, bah, pour ces exercices-là. D'ailleurs je vois que j'avais plein de 130 de marqués, je sais pas d'où ils sortent. Tac, voilà, des petits points d'interrogation. Donc voilà, pour tirer un peu la bourre avec Lorraine, soit bah, si tu peux pas en faire ou que tu te sens pas d'en faire, et ben on fera du tirage vertical tout simplement. Puis voilà, là je pense que j'ai tout dit sur cette partie-là. T'oublies vraiment pas le petit tableau RPE là pour les explications sur l'échelle de difficulté, c'est très important. Ça, si tu n'arrives pas bien à comprendre, je te referai un truc spécialement pour ça, où on en parlera au téléphone pour que je te réexplique un peu plus clairement. Voilà, voilà. Ça c'est pour la partie du coup entraînement. Ensuite, juste en dessous de l'entraînement, tu auras dans ton dossier des liens. Donc tu cliqueras sur le Google Doc et là tu auras deux liens. Donc un lien que tu peux cliquer vers la vidéo des mouvements qu'on a tourné avec mes collègues. Du coup là tu as, comme tu peux le voir, plein de petites parties découpées en bas avec le nom des exercices. Voilà, le curl incliné, le curl ischio, le développé couché, avec les explications, donc explications vocales plus vidéo. Donc là, sinon, si tu te paumes un peu, bah, tu as qu'on appelle ça, un répertoire avec l'ensemble des exercices qu'on a filmés. On en a 80, je crois, sur l'ensemble. Il n'y aura peut-être pas tout ce qu'il y a dans ton programme, il y aura la majorité en tout cas. Donc c'est par ordre alphabétique. Donc si tu vois un exercice qui commence par E, par exemple, dans ton programme, bah, tu te réfères ici et tu vas directement, par exemple, je crois que je t'ai mis des élévations latérales. Non, je crois que je n'en ai pas mis. Mais par exemple, là, je t'ai mis de l'oiseau, alter. Donc là, hop, ça t'emmène directement. Si la colle veut bien, voilà, jusqu'aux oiseaux alternes, voilà, tout simplement. Ça c'est pour la vidéo mouvement du coup. Ensuite on a la vidéo pour l'échauffement, parce que c'est très important, l'échauffement bien sûr. La vidéo pour l'échauffement qui est juste ici, donc là, hop, tu as la vidéo avec ma grosse tronche, là c'est moi, tu vois, sur la,
sur la vidéo. Et ben du coup, tout simplement, si tu veux te renseigner un peu sur l'échauffement, comment faire en fonction de quelle séance, en fonction de la séance que tu fais, et ben tu viens tout simplement sur cette vidéo pour acquérir quelques connaissances et savoir comment faire ton échauffement. Après, vu que tu es sportive et tout, je crois que enfin, je te fais confiance pour t'échauffer correctement. Bon, on sait jamais, tu peux apprendre 2-3 trucs, donc pourquoi pas. Et enfin, la dernière chose, donc on avait parlé un peu d'alimentation, tu m'as dit que tu voudrais intégrer ça à ton programme, donc pour la perte de poids. Donc pour l'instant, je t'ai juste mis le lien d'un un petit peu de lecture, le lien d'un programme alimentaire que j'ai écrit, enfin d'un programme alimentaire. C'est pas vraiment un programme alimentaire, c'est plus un petit texte, un petit document d'une vingtaine de pages sur la nutrition, sur comment perdre du poids sans trop se priver, sans trop être dans la restriction et sans abandonner tout simplement. Donc je te laisserai cliquer dessus. Donc là c'est la forme Google Doc, donc c'est pas ce qui est le plus mis en page, mais sinon il faudrait que je t'envoie le PDF, ça fera un mail de plus. Mais là sinon tu as quand même toute la bibliographie donc pour te référer à ce qui t'intéresserait le plus. Donc par exemple je pense que la théorie du déficit calorique, je pense que tu t'en fiches, même si ça reste intéressant à savoir. Donc la théorie sur les mécanismes. Ensuite tu as pas mal de petites notions comme ça, comme la balance énergétique, la répartition nutritionnelle, pas mal de choses intéressantes à savoir. Donc, euh, donc ça c'est pour ta culture perso et puis voilà, dans un premier temps au niveau nutrition ça te permettra d'avoir une première idée de comment je fonctionne et puis une fois que tu auras lu ça, bon t'es pas obligé de le lire, hein, je t'oblige à rien, mais ce sera intéressant qu'au moins tu le survoles, comme ça tu auras 2-3 petites informations intéressantes et du coup après on pourra, une fois que tu auras lu ça, parler un peu plus de l'aspect nutrition par rapport à toi en particulier et puis tout simplement mettre en place quelque chose qui te permettrait de perdre du poids. Donc tu m'as parlé de 7 kilos d'objectif de perte de poids vu que tu as 64 et que tu dois arriver à 57. Donc 7 kilos en 6 mois c'est très bien, ça fait vraiment une baisse progressive, ce qui permet de ne pas perdre de muscle déjà pendant cette période, contrairement à un régime qui durerait que un mois ou un mois et demi. Donc c'est nickel, on fera ça une fois que tu auras terminé de lire ce petit document. Donc tu peux te dire que c'est assez long, mais en vrai il y a pas mal de tableaux, pas mal de trucs comme ça, donc ça se lit assez vite. Puis après il y a toute la partie complément alimentaire, je pense que tu t'en fiches un peu, en vrai t'as que 18 pages de lecture vraiment intéressante. Après c'est toujours intéressant de lire pour les compléments alimentaires, mais je pense que c'est pas trop ton objectif, voilà. Je crois que j'ai fait le tour, donc maintenant je vais t'envoyer le mail avec tout ce qu'il y a dedans, et puis je te laisse regarder du coup tes petits programmes. Voilà, voilà, et puis t'hésites pas à me questionner si jamais bah, tu as des interrogations ou si jamais il y a quelque chose que tu comprends pas. Voilà, tout simplement. Allez, bonne fin de journée.